Depuis 2015, cela fait maintenant 11 ans que l'âge de Sigmar est né. Au moment où je fais cette vidéo, il compte 4 éditions à son actif et approche de la 5e. Et pour la plupart de ces éditions, il aura eu environ 24 livres de bataille qui détaillent ses différentes factions. Il compte aussi maintenant bientôt près d'une centaine de romans à son actif. Donc la question que j'aimerais poser dans cette vidéo, c'est où en est la perception de l'âge de Sigmar, notamment chez ses détracteurs, depuis ses débuts en V1 en 2015. Ceux qui se sont intéressés à l'univers et l'ont vu évoluer, on peut constater que ces factions se sont développées, que les royaumes se sont remplis et que leur histoire s'est étoffée. Cependant, pour ce qui est des détracteurs, force est d'admettre que les défauts et les reproches faits à AOS sont exactement les mêmes qu'au premier jour. Comme si le temps n'avait pas passé pour eux. Comme si tous les livres que j'ai mentionnés plus tôt n'étaient faits que de pages blanches, ou de leur point de vue, d'histoires médiocres, écrites par des gens sans passion. Même si, parmi ces personnes, il y avait aussi des écrivains qui avaient écrit des histoires aussi bien pour Warhammer 40 000 que pour Warhammer Fantasy Battle, dont certains ont même été des livres assez appréciés et qui ont connu un certain succès. Mais leur talent ou leurs efforts dans l'âge de Sigmar ont sans doute aussi, pour eux, été vains. La base derrière cette haine est débattue depuis très longtemps, c'est la fin des temps. Même si AOS n'était pas encore là à ce moment-là, et c'est logique, il n'existait même pas encore, il est quand même vu comme un rappel douloureux de cette période, ce qui en fait une cible et un défouloir facile. Cela dit, même si Warhammer Fantasy Battle a été discontinué, cela n'empêchait en rien de pouvoir continuer à jouer au Wargame. Certains fans ont même développé le 9e âge, et ont essayé de continuer à apporter du contenu au jeu. Ça montre bien que le Wargame n'est pas comme les jeux vidéo. Il n'y a pas eu un patch qui empêchait les gens de pouvoir continuer à jouer. Le Wargame est un jeu physique, pas virtuel, ça paraît normal. Ça peut paraître évident, mais mentalement, beaucoup de gens se sont retrouvés un peu bloqués là-dessus. Et puis, après un certain temps, le Wargame de Warhammer Fantasy a fini par revenir avec The Old World, qui explore d'ailleurs une époque un peu plus antérieure dans l'univers de Warhammer Fantasy Battle, plusieurs siècles avant la fin des temps. Cela a légèrement apaisé certains esprits, mais la haine envers AOS ne s'est pas arrêtée pour autant. Elle s'est même, d'une certaine façon, transformée en autre chose. Maintenant, AOS est toujours le punching ball, mais c'est plus vraiment pour les mêmes raisons. C'est un changement qui s'est fait d'ailleurs assez récemment et assez subtilement, mine de rien. Et personnellement, je pense avoir mis le doigt dessus. Mais avant, je pense qu'il est important de poser correctement les bases pour pouvoir présenter le pourquoi plus clairement. Il y a différentes facettes à la rancœur qui pèsent encore sur AOS. La nostalgie, les doubles standards, des incohérences, des idées reçues et les mauvaises informations qui ont été répétées et propagées à outrance. Et justement, on va d'abord un peu explorer toutes ces choses cas par cas et essayer de les nuancer en restant le plus objectif possible et en apportant des arguments. Commençons par l'une des facettes les plus prééminentes, la nostalgie. Ou le fameux « c'était mieux avant ». Ça, c'est clairement pas un phénomène unique à Warhammer, c'est quelque chose de très humain qu'on voit dans toutes les facettes de la vie. Beaucoup de critiques envers l'âge de Sigmar reposent sur l'idée que Warhammer Fantasy Battle était en tout point absolument supérieur, et qu'AOS est bientôt fantaisiste et flou. L'univers n'avait alors que quelques mois, et pourtant les gens sont restés sur cette première impression. Même les critiques aujourd'hui, après 11 ans, reposent quasiment toujours exactement sur ces mêmes premières impressions. Si bien que vous aurez sans doute souvent entendu les mêmes exemples. Le design des règnes un peu loufoque de la V1, avec son manque d'équilibrage ou de structure, qui n'a existé que 3 ans et ça fait maintenant 8 ans qu'on n'a plus ce genre de règles. Ou encore la description trop éthérée des royaumes, où la magie serait bien trop présente, bien plus supposément que Warhammer Fantasy Battle. Ou encore la similarité entre les Stormcast et les Space Marines, et le fait que AOS ne serait là que pour vendre des figurines. Et parmi toutes ces critiques, ironiquement, on voit beaucoup de doubles standards. Ces points qui sont vus comme négatifs dans AOS sont aussi présents sous certains aspects dans les autres univers. Mais ils n'y sont absolument pas vus comme des points négatifs, car ils sont forcément vus à chaque fois intrinsèquement supérieurs à l'âge de Sigmar. Mais la faille dans cette façon de penser, c'est justement d'avoir les mêmes attentes pour chacun des univers de Warhammer, quand chacun sont des univers extrêmement différents, qui ne cherchent pas à raconter les mêmes histoires, ni à explorer les mêmes concepts, et vont donc évidemment avoir différentes forces et faiblesses. Par exemple, une grande force de Warhammer Fantasy Battle, c'est sa narration un peu historique.
avec des dates et un calendrier bien établi. Sur ce point, il est meilleur que les autres settings de Warhammer. Là où pour l'âge de Sigmar, la narration ne cherche pas du tout à faire ça. L'une des forces qui résident dans AOS, c'est sa narration plus mythologique, avec des dieux, des créatures mythiques, ainsi que des mondes aux frontières bien plus étendues pour offrir beaucoup plus de possibilités. Si on évaluait les univers de Warhammer exclusivement sur ce type de narration, eh bien il n'arriverait pas à la cheville d'AOS. Mais c'est justement ça la clé, les univers sont différents. Et tant mieux, car si AOS était vraiment le même type d'univers que Warhammer Fantasy, eh bien, même moi je dirais, à quoi bon ? À quoi ça aurait servi de créer exactement la même chose ? La naissance de l'âge de Sigmar et la fin des temps n'auraient, dans ce cas-ci, absolument aucun sens. Mais donc, ce qui fait partie du souci, c'est que les détracteurs d'AOS vont idéaliser des valeurs d'un univers et l'appliquer sur un autre qui est différent. Aussi, par rapport à la vision idéalisée et romancée que ces gens ont de l'ancien Warhammer Fantasy, elle est bien trop généralisée. Quand certains proclament la supposée supériorité de Warhammer Fantasy, ils le font en brandissant ses 40 ans d'existence sans faire de distinction. Seulement en 40 ans, il se passe beaucoup de choses. Un univers traverse énormément de changements durant cette période. Il évolue avec les mœurs de ses époques et ses goûts. Warhammer Fantasy au bout de 10 ans n'a quasiment rien à voir avec ce qu'il est devenu au bout de 40. La vision de Warhammer Fantasy qui est aujourd'hui idéalisée correspond en fait au design, au style narratif et à la structure de l'univers qui a été établi et peaufiné lors de ses dernières versions. Cette vision à laquelle certaines personnes s'accrochent est relativement récente en fait par rapport à l'âge de l'univers. C'est sa version la plus aboutie, sans prendre en compte les potentiels défauts qu'on pourrait voir durant les premières éditions. Mais si je commençais à penser comme les détracteurs de l'âge de Sigmar, je pourrais aussi prendre des points spécifiques de cette période et entièrement résumer et juger tout Warhammer Fantasy seulement sur ces points précis. Par exemple, parmi les squelettes dans le placard de cet univers, il y a les Pygmées, une faction de clichés stéréotypés et racistes qui a vite été effacée de la mémoire collective. Si on utilisait la même logique que les détracteurs d'AOS, on pourrait dire même aujourd'hui que Warhammer Fantasy Battle est un univers extrêmement raciste et arriéré. Mais ce serait être de mauvaise foi de ne pas reconnaître ce défaut qui a disparu avec le temps et avec l'évolution de l'univers. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que c'est exactement ce que font les détracteurs d'AOS. Ils gardent un point spécifique qui n'existe plus aujourd'hui et le répètent en boucle comme seul argument. D'ailleurs, si on va aussi bien plus en arrière, au début de Warhammer Fantasy, eh bien l'univers a fait face à des critiques et une animosité ironiquement similaires à celles que rencontre Warhammer Age of Sigmar. Notamment, on peut trouver des discussions sur différents forums qui qualifiaient Warhammer Fantasy Battle, au début de sa création, comme d'un copier-coller d'autres univers de fantasy connus, comme la Terre de Milieu de Tolkien, ou l'univers d'Elric de Michael Moorcock. Tout ça associé à une carte paresseuse et peu imaginative, qui ressemble à un miroir du monde réel. En somme, un univers qui était vu comme pas assez sérieux et inférieur aux univers qui le précèdent. Et comme je dis, c'est assez ironique quand on y pense parce que c'est exactement ce qui a été reproché à AOS durant ses débuts. La seule différence, c'est que Warhammer Fantasy a fini par s'affirmer et a évolué, et ses critiques se sont fait plus discrètes, là où AOS reste encore aujourd'hui un punching ball. Un autre point par rapport à la nostalgie que je ne vois pas souvent abordé, les détracteurs de l'âge de Sigmar ne voient pas toujours le travail de passion de ceux qui ont participé à construire et élever l'univers tout au long de son évolution. Un univers sur lequel ils se tiennent aujourd'hui plus haut et plus suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après 40 ans, l'univers qu'ils considèrent comme supérieur en est là aujourd'hui grâce à toutes les personnes qui ont apprécié ce hobby. Aussi bien des figurinistes que des wargamers ou des amoureux du lore, qui ont transmis ce qu'ils aimaient au fur et à mesure des années. Chacun, individuellement, a apporté sa pierre à l'édifice, et a élevé ensemble un grand château de sable, en quelque sorte pour donner une image. Et aujourd'hui, des gens qui arrivent peut-être des dizaines d'années après cette construction, se tiennent arrogants et regardent de haut un univers où il y a des gens qui commencent aussi à construire leur propre château de sable, celui de l'âge de Sigmar. Et je m'inclus parmi ces gens. Je vois la chaîne comme ma façon d'apporter ma contribution, d'apporter mes petits seaux de sable pour construire le château avec la communauté. Et c'est là où je trouve que les détracteurs d'AOS sont très arrogants. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qui a été fait avant qu'ils arrivent pour que leur univers soit au stade où il en est. Ils agissent comme si la notoriété de l'univers qu'ils préfèrent était tombée du ciel en quelque sorte. Sans le vouloir peut-être, ils ne respectent pas vraiment tout le processus et la passion qui les ont précédés.
car s'il le voyait vraiment, il verrait que l'âge de Sigmar est dans les débuts de ce processus. Pour donner une image, c'est un peu comme voir une personne de 40 ans rabaisser un enfant de 11 ans parce qu'il est encore plus petit que lui. N'importe qui le verrait comme un harceleur. En somme, la nostalgie, sans cette prise de conscience, mène assez facilement à une haine gratuite et à énormément de doubles standards. Je vais donner un exemple qui m'a beaucoup surpris avec Katé, la nouvelle faction de The Old World. Avec Katé, on trouve une faction qui a un niveau de fantasy et de magie assez élevé, avec même de l'artillerie et une technologie assez complexe, un empereur immortel quasi divin qui influence directement les mortels, et ses enfants, eux aussi quasiment immortels, qui appliquent sa volonté. Katé est extrêmement apprécié par la communauté, d'ailleurs même moi je les apprécie beaucoup, mais je le vois aussi ironiquement apprécié par les anti-AOS. Et là, je trouve ça extrêmement ironique, parce que pas mal des éléments que Katé a sont souvent critiqués dans AOS. D'ailleurs, je trouve que Katé pourrait aussi avoir totalement sa place dans les royaumes mortels. Il pourrait littéralement y être tels qu'ils sont, sans que ça crée des dissonances dans l'univers. Aussi, le fait que le roi dragon est plus ou moins un empereur immortel, avec ses enfants qui ont quasiment le rôle de primarque, il y a un parallèle assez évident avec Warhammer 40 000. Et ça, je l'ai vu revenir souvent dans beaucoup de discussions. Donc je trouve qu'il y a une hypocrisie assez évidente. Là où le niveau de fantasy d'AOS et la proximité qu'ont certains éléments avec 40k comme les Stormcast est vu comme négative, quand on retrouve ces événements dans un autre univers que l'âge de Sigmar, ils passent étrangement plus facilement. Une autre critique que je vois aussi souvent, c'est sur les porte-royaumes. Certains les voient comme des outils narratifs un peu trop faciles, qui permettent de faire apparaître facilement des armées sans aucune justification, ce qui rendrait cet univers encore trop flou. Et une critique, comme je dis précédemment, qui dure depuis le tout début de Warhammer Age of Sigmar. Le truc, c'est que les portes au royaume ne fonctionnent absolument pas comme ils le pensent. Ce sont des points fixes qui apportent de vrais avantages stratégiques. Des cités, des forteresses, même des nations sont construites autour de ces points névralgiques. Elles permettent des connexions à d'autres royaumes qui permettent d'acheminer d'autres types de ressources et permettent le commerce. Il faut les voir comme des frontières qui représentent un avantage extrêmement stratégique. Pas si différent de quelque chose comme par exemple dans notre monde à nous, le détroit de Gibraltar, qui est l'un des rares points qui permet de connecter la mer Méditerranée aux autres mers. Et les portes au royaume qui sont des points fixes, je le répète, ont un rôle similaire. Des sortes de goulets d'étranglement qui peuvent apporter de grands avantages quand on en garde le contrôle. Ils permettent aussi de justifier une certaine mixité ethnique entre les différentes factions de l'âge de Sigmar, mais ce ne sont absolument pas des points qui popent aléatoirement n'importe où. Il y a cela dit des choses qui fonctionnent comme ça dans cet univers, mais ironiquement, cette chose n'est pas unique à l'âge de Sigmar, et elle est aussi présente dans les autres univers de Warhammer. J'ai nommé les portails du chaos, des failles dans la réalité qui permettent aux forces du chaos de pouvoir apparaître littéralement n'importe où et peuvent aisément justifier leur présence. Mais du coup la question se pose, est-ce que c'est négatif pour les autres univers? Est-ce que cela rend ces univers plus flous et moins aboutis? Eh bien non, bien sûr que non. Parce que là, ce n'est pas uniquement dans l'âge de Sigmar, bien sûr. Vraiment, avec toutes les critiques que ces détracteurs lancent à tort et à travers, ils se rendent même pas compte qu'ils tirent littéralement dans leur propre camp bien souvent. Mais même là encore, des gens trouveront les portes au royaume bien trop fantaisistes. Sauf que là aussi, ironiquement, l'histoire même de Warhammer Fantasy Battle a commencé avec plus ou moins des portes royaumes, avec l'arrivée des anciens qui ont ouvert un portail sur les pôles nord et sud du monde de Warhammer Fantasy. Ces portails qui seront d'ailleurs par la suite corrompus et transformés en portails menant au royaume du chaos. Et dans AOS, le chaos peut également corrompre de la même façon les portes au royaume. On est encore dans un cas où les détracteurs de l'âge de Sigmar haïssent énormément quelque chose d'AOS qui a littéralement sa base dans les bases mêmes de Warhammer Fantasy. On marche quand même sur la tête. L'âge de Sigmar, sur bien des aspects, a hérité de nombreuses choses de son univers père. Et je dirais même que sur beaucoup de points, le niveau de fantasy est assez similaire. La magie d'AOS est assez désinhibée, quand on voit par exemple les sorts persistants. Mais durant certaines périodes de l'histoire de Warhammer Fantasy Battle, le niveau de la magie était pas si différent. Les Slann ont déplacé des continents. Les Skaven auraient supposément lancé un sort à l'échelle de la planète entière pour occulter leur existence. Nagash, avec son rituel de la pyramide noire, a bien failli conquérir le monde entier. Tout un royaume, Neekara, a été ramené des morts. Il y a aussi le Grand Vortex et Ultuan, une île de la taille d'un continent qui flotte sur la mer par la magie.
Vraiment, l'échelle de magie et les enjeux n'étaient pas si différents. Mais beaucoup de gens ont étrangement une vision low fantasy de Warhammer Fantasy. Parce que bien souvent, ils regardent l'univers par le prisme de la région du Vieux Monde. Et quelque part, c'est pas un hasard, c'est sans doute la région qui a été le plus explorée dans le lore. Peut-être environ les 3/4 du lore de Warhammer Fantasy Battle se passe littéralement dans cette petite partie du monde. Et je pense que c'est en partie de là que vient un peu ce déphasage. Cette impression que Warhammer Fantasy est low fantasy. Et si c'était le cas, ils ont peut-être choisi le mauvais nom en vrai. C'est d'ailleurs pas un hasard que The Old World, le wargame, se concentre principalement sur cette zone-là, et un peu à Cathay. Même si dans le cas de Cathay, c'est aussi un peu pour vendre une nouvelle faction et des nouvelles figurines. Ah non, autant pour moi, j'oubliais, y a que pour l'âge de Sigmar qu'on fait ça. Tellement de gens pensent que Warhammer Fantasy est low fantasy que j'en vois certains comparer cet univers à Game of Thrones. Un univers qu'on pourrait voir comme 90% médiéval et 10% de fantasy. Alors que réalistiquement, Warhammer Fantasy c'est bien 60% de fantasy et 40% de médiéval réellement. Mais comme fantasy est souvent observé par le prisme du vieux monde, il y a ce déphasage par rapport à ce qu'il est vraiment. Et donc par extension, il y a aussi un déphasage avec l'âge de Sigmar, qui est vu comme trop différent du coup. Sauf que, comme on le voit, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est quand même l'un des nombreux différents reproches qui sont faits à AOS. Et d'ailleurs justement, pour enchaîner avec ça, il n'y a pas vraiment un point spécifique sur lequel les détracteurs d'AOS semblent s'accorder. Il n'y a pas vraiment de dénominateur commun clair aux reproches faits à AOS. Le dénominateur commun semble plus le fait qu'il semble être la cible, le bouc émissaire facile. Mais donc s'il n'y a pas vraiment d'autres dénominateurs communs, alors le problème n'est peut-être pas l'univers lui-même, mais autre chose. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est maintenant? The Old World est revenu, quelle faute pourrait encore reposer sur AOS? Comme je dis au début, j'ai ma petite idée, mais d'abord j'aimerais présenter d'autres choses. Récemment, les détracteurs d'AOS ont commencé à mettre en avant l'apparent succès de leur licence. Ici, AOS n'est pas attaqué sur son wargame ou son lore, mais sur son succès perçu comme étant inférieur. Un jeu vidéo va souvent être mis en avant dans ce sens. Total War, Warhammer. Beaucoup vont voir le succès de ce jeu vidéo comme une extension de celui de la licence Warhammer Fantasy et Old World. On attribue même à ce jeu vidéo la renaissance de The Old World, et sur ce point je suis assez d'accord. Mais du coup, le succès de ce jeu est vu comme une preuve que l'univers est supérieur. Même moi, j'admets que ce jeu est génial. J'ai des centaines d'heures de jeu sur le 1, au moins 1 millier d'heures sur le 2, et environ 1 millier d'heures sur le 3. Le succès de Total War Warhammer ne peut absolument pas être dénié. C'est l'un des jeux Warhammer qui a le plus réussi. On peut même le mettre dans le top 3 des jeux Warhammer avec Space Marine 2, qui se trouve un peu au top. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces jeux ont connu un tel succès parce que ce sont des jeux de Warhammer, ou pour une autre raison? Pour le contexte, il y a plus d'une centaine de jeux sous licence Warhammer. Si on me demandait d'en citer un maximum, personnellement je pourrais en citer une dizaine tout au plus. Et si on devait me demander lesquels ont un succès à l'échelle de Space Marine 2 ou la trilogie des Total War Warhammer, je pourrais en citer 2-3 qui s'en rapprochent, mais ils n'arriveraient pas au même niveau. Et c'est sûrement le cas de la plupart des gens aussi. Et donc s'il y a une centaine de jeux, et que ceux qui ont un succès assez élevé se comptent sur les doigts d'une main, alors ce n'est pas les univers Warhammer ou la licence Warhammer qui fait un bon jeu. Un bon jeu Warhammer reste d'abord, avant tout, un bon jeu vidéo, avant d'être un jeu Warhammer. Et c'est pourquoi je trouve que le fait de baser le succès et la supériorité supposée de l'univers de Warhammer Fantasy par rapport au succès de Total War Warhammer est entièrement biaisé. Je pense qu'il faut clairement nuancer le succès d'un jeu vidéo avec le succès d'un univers. Parce que si on le faisait, eh bien ce serait sans doute à double tranchant. Par exemple, Total Warhammer a mieux réussi que pas mal de jeux sous licence de Warhammer 40 000. Est-ce que Warhammer Fantasy Battle a plus de succès voire autant que Warhammer 40 000 ? On sait objectivement et quantitativement que ce n'est pas du tout le cas. Le succès du jeu vidéo n'est pas proportionnel au succès de la licence elle-même. Sinon, Warhammer Fantasy Battle devrait avoir un impact bien plus grand dans la pop culture. Au moins aussi grand que Warhammer 40 000. Et en autre exemple, si on jugeait le succès de Warhammer Fantasy par rapport au succès de Total War Warhammer, on pourrait considérer que l'univers de Fantasy n'est pas à la hauteur du succès du jeu, et devrait être bien plus reconnu dans la pop culture. Il aurait dû être propulsé bien plus haut. La question devrait se poser, pourquoi The Old War n'a pas plus de succès en somme? Le truc, c'est que évidemment, ça fonctionne pas vraiment comme ça au final. C'est pour ça que je trouve que brandir le succès de Total War Warhammer comme le succès de Warhammer Fantasy est biaisé.
Mais les détracteurs d'AOS vont quand même se servir de cet argument pour présenter AOS comme inférieur, comme un univers de seconde zone. Ça montre que AOS sera toujours comparé aux autres univers de Warhammer. Et c'est là aussi un point assez intéressant, les détracteurs d'AOS semblent vraiment être restreints dans la communauté Warhammer. Ça donne l'impression que beaucoup s'intéressent presque exclusivement aux univers de Warhammer, et ils ne vont donc pas avoir énormément d'autres points de comparaison en dehors de ce microcosme. Beaucoup vont évidemment connaître le Seigneur des Anneaux, mais au-delà de ça, très peu vont s'intéresser à d'autres univers. Pour citer quelques exemples connus, The Witcher, Elder Scrolls, Runeterra, les Royaumes oubliés de Donjons et Dragons. Beaucoup d'univers qui sont très appréciés et ont des éléments de fantasy qui sont dans AOS et où ces derniers sont vus comme négatifs par les anti-AOS qui semblent en grande partie restreints à Warhammer. Dans les exemples que j'ai cités, les portails comme les portes-royaumes ne sont absolument pas rares dans ces univers. Ou encore les plans et les mondes, un peu comme les royaumes mortels, sont aussi quelque chose de très apprécié dans Donjons et Dragons, avec les plans des royaumes oubliés. Et donc ça me laisse encore plus penser que certains restent dans le microcosme de Warhammer, et que donc beaucoup des détracteurs d'AOS ne regardent pas ou choisissent de ne pas regarder au-delà de Warhammer, en tout cas quand il s'agit de le critiquer. C'est pour ça que 11 ans après, vous pouvez encore entendre des phrases sorties de n'importe où, sans aucun argument, comme « Ah ouais, AOS c'est de la merde », et vraiment, comme je disais un peu plus tôt, si on suivait la même logique, on pourrait dire que Warhammer Fantasy n'est qu'une fanfiction de différents univers connus. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas ce que je pense, je le précise, mais si on était aussi feignant qu'eux, c'est ce qu'on pourrait dire. Après 11 ans, on se heurte toujours face à la même mauvaise foi, avec des critiques sans aucun argument, sans aucune recherche. Vraiment, les détracteurs d'AOS sont des gens sans aucune curiosité ou objectivité. Et avec les bases que j'ai posées tout au long de cette vidéo, on voit qu'ils n'ont plus vraiment de raison de s'y rattacher encore à l'heure actuelle. Pas avec le retour de The Old World. Et encore, même avant son retour, la seule véritable raison qui faisait que AOS était haï, c'était sa simple existence. Le simple fait que AOS rappelait la fin des temps. Ou en tout cas, en partie, parce que je me suis rendu compte de quelque chose qui était peut-être bien plus fondamental. Maintenant que AOS est là pour rester, il ne rappelle pas seulement la fin des temps. Pour les anti-AOS, il la cimente. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant Fantasy est de retour, tout va bien. Le problème n'est plus que cet univers et son wargame n'est plus activement développé. Le véritable problème est que maintenant, peut-être dans une dizaine d'années, quand Game Workshop aura fait avancer un peu l'histoire jusqu'aux événements qui se rapprochent de la fin des temps de Warhammer Fantasy Battle, ils se heurteront à un mur. Ils se heurteront à la fin des temps, qui doit arriver d'une façon ou d'une autre, parce que l'âge de Sigmar est là, et son histoire continue après cet événement. Et justement, on en arrive à un stade où les anti-AOS espèrent que l'âge de Sigmar soit maintenant traité comme une sorte de réalité alternative. Un futur possible, mais pas la version officielle. Et c'est là où je trouve qu'il y a un peu une arrogance et un égocentrisme, où ils croient fermement que la solution est de rendre l'un des deux jeux majeurs de Warhammer comme du lore non officiel en quelque sorte. De le décanoniser, de le rendre Legends. D'effacer tout sens de conséquences narratives. De faire en sorte que l'univers de fantasy, un univers supposé grimdark, sombre et adulte, ne puisse pas vraiment avoir de fin officielle. Ou en tout cas, de laisser cette fin floue. En gros, ils préféraient ouvrir la porte du multivers un peu facile pour pouvoir se boucher les oreilles, fermer les yeux comme si rien de tout ça ne s'était passé. Et personnellement, en tant que fan de Warhammer Fantasy et de l'Age of Sigmar, tout ce que j'ai à dire c'est non merci. En plus, pourquoi est-ce que les fans de Warhammer Age of Sigmar devraient continuer à accepter des gamineries pendant 11 ans, et en plus accepter que leur univers devienne une sorte d'univers alternatif? Ironiquement, je me demande si ces personnes seraient à l'aise avec une version inversée de cette idée. Par exemple, si dans plusieurs années, The Old World finit par atteindre les événements de la fin des temps, et qui créerait une branche alternative qui vont arriver et qui différeront avec les événements qui ont mené à la naissance d'AOS. Ce serait alors une branche alternative, mais la timeline officielle resterait celle d'AOS. Personnellement, j'ai très peu de doutes sur le fait qu'ils ne l'accepteraient évidemment pas non plus. Ce changement qui pourrait arranger les problèmes qu'ont les anti-AOS, ce serait vraiment qu'une histoire de fierté. À la rigueur, pour moi, une vraie solution qui satisferait tout le monde serait d'apporter un retcon à la fin des temps. Seulement, même là, des choses devront finir par arriver. Peut-être que le vieux monde réussirait à survivre plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, permettant à Old World de continuer à raconter des histoires au-delà de la date de la fin des temps, mais le fait est que par l'existence de l'âge de Sigmar, et c'est là tout leur vrai problème, le monde de fantasy devrait finir par rencontrer sa fin, d'une façon ou d'une autre. Alors ça n'aura pas besoin de se passer exactement comme durant les événements de la fin des temps tels qu'on les connaît,
mais certains éléments devront persister. La destruction du monde, la libération des vents de magie, et les conditions de mort de certains héros qui justifieront leur statut divin dans l'âge de Sigmar. Juste en gardant ces événements spécifiques, on pourrait raconter une fin des temps totalement différente, qui pourrait être plus satisfaisante et moins frustrante, tout en gardant une notion de conséquence narrative. Une cohérence aussi sur le fait que le chaos a toujours été destiné à gagner, ce qui était toujours un fait établi dans cet univers assez sombre. L'apocalypse a toujours été freiné, ralenti, mais ne pourra jamais totalement être arrêté. Une fin des temps devra arriver. Ou alors l'univers est en opposition avec lui-même. En somme, il y a deux choix. Soit on propose des univers alternatifs qui enlèvent toute notion de conséquence, et pour un univers qui se veut sombre, comme je le dis, c'est un peu ironique. Ou alors on remanie la base du problème, la fin des temps, tout en acceptant que c'est quelque chose qui devra arriver à un moment ou à un autre, mais qu'on peut tout de même un peu repousser et remanier. Et là, je pense sincèrement que ce serait une vraie solution pour mettre fin à cette haine gratuite. Parce qu'au final, AOS n'est pas la fin des temps, ce n'est qu'une conséquence de la fin des temps, pas sa cause. Mais il est haï pour sa canonisation de la fin des temps. Pour les détracteurs d'AOS, accepter que l'âge de Sigmar existe, que c'est la suite de Warhammer Fantasy, c'est accepter que la fin des temps existe. La nuance peut paraître subtile, mais personnellement, je trouve qu'une fois qu'on a pleinement conscience de ça, eh bien, tout devient plus clair et limpide. Malheureusement pour moi, ça veut dire que la haine de AOS, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne changera jamais vraiment. À moins qu'il y ait un changement dans le genre que j'ai parlé précédemment. Au début, quand j'ai commencé l'âge de Sigmar, je pensais que les choses pourraient peut-être s'arranger avec le temps. Et maintenant, 11 ans après, quand on entend les mêmes arguments lancés à tort et à travers, comme si on était encore au premier jour, pour moi, ça prouve, sans l'ombre d'un doute, que tout ça ne va nulle part. Et donc, pour les fans d'AOS, qui sont, je pense, majoritaires sur ma chaîne, eh bien, je ne peux que vous proposer de les ignorer. Ils seront toujours là, c'est un fait établi. Maintenant, il faut faire avec. Et au final, j'ai l'impression que c'est ce que font la plupart des membres de la communauté de l'âge de Sigmar. Quand on voit un peu le nombre de joueurs de l'âge de Sigmar qui participent à différents événements communautaires, eh bien on peut voir qu'on est largement plus nombreux, mais étrangement aussi plus silencieux. En somme, la communauté AOS vit son hobby tout simplement, s'amuse, et rentre beaucoup moins dans les dramas et ce genre de choses. Et au final, c'est vraiment la seule chose intelligente et mature à faire. C'est un jeu de plateau d'un univers de fantasy. Ce qui est le plus important, c'est de s'amuser, pas d'essayer de déterminer quel univers est meilleur que l'autre. En ce qui me concerne, c'est ce que j'essaie de faire principalement sur cette chaîne. Je fais rarement des vidéos comme celle que vous êtes en train de voir. Maintenant que j'ai pleinement réalisé et accepté que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la perception d'AOS par ses détracteurs ne changera jamais, ironiquement, ça enlève un poids, ça apaise, ça libère en quelque sorte. Ça facilite la décision de complètement les ignorer, de laisser leur toxicité s'évanouir dans le néant. Et donc s'il y a vraiment une chose que j'aimerais que les fans d'AOS retiennent de cette vidéo, c'est de les oublier, de profiter pleinement de votre hobby. Ne laissez pas des minorités vocales influencer votre amusement. N'accordez pas du temps à des gens étroits d'esprit qui ne peuvent pas être curieux. Voilà tout ce que je voulais dire. Ce sera peut-être, j'espère, l'une des dernières vidéos de ce genre que je fais sur la chaîne, parce que j'ai plus vraiment envie d'en faire. Ce sujet est assez important pour moi, parce que la raison de l'existence de cette chaîne à la base était justement d'essayer de montrer ce que AOS avait à proposer. Essayer de donner envie au plus de personnes possible de donner une chance à cet univers. Et souvent, j'essaie vraiment de le défendre autant que je le peux, de manière objective, avec des arguments. Mais je pense que je dépense mon énergie pour rien. Cette vidéo était un peu un moyen pour moi d'essayer d'exorciser ce démon en quelque sorte, de m'en libérer en un sens. Et donc maintenant, j'aimerais essayer un peu de prendre la bonne résolution de complètement ignorer ce genre de choses, et de pleinement apprécier ce que j'aime. Et donc je vous invite à essayer de faire de même. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis à la prochaine.